Donc lorsqu'on prend le livre de la Genèse au chapitre 1, au jour où Adam et Ève ont été créés, lorsqu'ils ont fini d'être créés, Dieu a planté donc des arbres qui avaient des fruits. Donc lorsqu'on parle des fruits, ne vous imaginez pas les fruits que vous goûtez, hein, c'est-à-dire les fruits bananes, oranges, non. On dit, il y avait un fruit qu'on appelle vie éternelle, c'est-à-dire tu prends le fruit là et tu as la vie éternelle. Il y avait un fruit qu'on appelle le fruit de la connaissance du bien et du mal. Tu prends ce fruit là, tu as la connaissance du bien et du mal. Il y avait ce qu'on appelle le fruit de la justice et de l'injustice. Donc il y avait des fruits. Et lorsqu'on parle des fruits, ce sont des fruits spirituels. Donc, une fois qu'Adam et Ève sont créés, Dieu crée un jardin. Donc, lorsqu'on dit Dieu crée un jardin, Dieu a éduqué la création spirituelle en installant un système académique et universitaire dans le troisième macro-univers. Mais pour Adam et Ève, ils devaient donc apprendre en goûtant les fruits spirituels. Elle dit, Adam se lève la matinée, Ève se lève la matinée, ils ont faim, ils se dirigent par exemple vers l'arbre du bien. Ils prennent le fruit qui est issu de l'arbre du bien, ils mangent ce fruit et il a la connaissance du bien. Adam et Ève à midi, ils ont faim, ils se dirigent vers l'arbre de la connaissance de la justice et de l'injustice. Mais l'arbre de la connaissance de la justice. Ils cueillent le fruit de l'arbre de la justice, ils mangent le fruit et il a la connaissance de ce que c'est que la justice. Donc Dieu avait mis des arbres spirituels dans le jardin d'Éden. Donc il y avait plusieurs arbres. Et Dieu leur dit non, je vous interdis pour l'instant de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais pour tous les autres arbres spirituels, vous pouvez goûter. Elle dit, Adam normalement devait faire quoi? Manger des fruits spirituels dans le jardin d'Éden. Jusqu'à en consommer toutes les catégories de fruits pour avoir toute la connaissance que les créatures spirituelles avaient. Maintenant, lorsqu'il va finir d'avoir cette connaissance-là, Dieu va maintenant lui donner la dernière connaissance qui est la connaissance du bien et du mal. Pour que maintenant qu'il choisisse le bien, parce qu'il a une pleine connaissance après avoir goûté tous les autres fruits. Donc Dieu ne l'a pas interdit parce que Dieu ne veut pas son bien, non. Même l'arbre de la vie éternelle. Adam pouvait prendre ça. Moi je me dis non, Adam, il fallait commencer par là, l'arbre de la vie éternelle. Tu prends ça et puis nous on va vivre éternellement. Nous les créatures qui mourrons, nous n'aurons plus la possibilité de mourir. Adam avait mangé à ce fruit-là. Donc, maintenant, Lucifer, ça, celui-là. Il sait que si Adam finit, c'est-à-dire son éducation dans le système académique et universitaire dans le jardin d'Éden, il dit en goûtant de tous les fruits spirituels, le fruit de la connaissance de l'esprit de l'éternel, le fruit de la connaissance de la sagesse divine, le fruit de la connaissance de l'intelligence divine, le fruit de la connaissance de la force divine, le fruit de la connaissance de quoi? Du conseil divin, le fruit de la connaissance de quoi? De la connaissance divine, le fruit de la connaissance de la crainte de Dieu, le fruit du bien, le fruit de la justice, le fruit de l'amour, le fruit de la paix, le fruit de... Donc si Adam avait fini la consommation de tous les fruits là dans le jardin, il aurait eu ce qu'on appelle une connaissance tellement puissante, plus que celle de Lucifer. Alors donc, Lucifer, observant dans le scénario, il se dit non, Adam sera plus puissant que lui. Cela veut dire que non, Lucifer va se courber devant Adam. Pourquoi? Parce qu'une fois que Lucifer chute dans le deuxième macro-univers, et que Adam est créé dans le premier macro-univers, maintenant, si Adam doit quitter le premier macro pour aller louer Dieu dans le troisième macro, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une guerre entre donc Adam et ses descendants dans le premier macro-univers et dans le deuxième macro-univers. Parce qu'Adam doit faire quoi? C'est-à-dire s'élever dans le deuxième macro-univers pour atteindre le troisième macro-univers. Donc Lucifer va que nous, non, il va perdre la puissance. C'est-à-dire la bataille, Adam ne va même pas il blaguer avec lui. Parce qu'Adam va se lever pour monter dans le troisième macro-univers, il va monter avec une gloire, Lucifer va fuir. Donc une fois que Lucifer voit rapidement que Dieu a créé un être pour l'humilier, parce que lui, il s'est rebellé contre Dieu, Dieu l'a chassé. Il a créé un être qui va avoir plus de puissance, plus de gloire, plus d'honneur, plus. Et que même Lucifer lui-même sera obligé d'aller se prosterner devant Adam. Alors là, Lucifer a sorti cette astuce-là de faire pécher Adam et Ève. Donc, on dit, la loi de l'éternel est comme quoi? Une lampe dans ta maison. C'est-à-dire, l'électricité que tu as dans ta maison, c'est ça qu'on appelle la loi de l'éternel. Sans ça, tu es dans les ténèbres. Et le commandement de l'éternel est comme une lampe à tes pieds pour orienter tes pas. Donc, toute la connaissance, toute la puissance, toute la gloire d'Adam en tant que roi des rois et d'Ève en tant que reine de la terre, reine des femmes de la terre, était donc conditionné au fait qu'il soit comment soumis et obéissant à Dieu. Donc, Lucifer donc trompe
Adam et Ève. Comment cela se fait? Ils descendent dans le premier macro-univers. Lorsqu'il descend dans le premier macro-univers, il sait qu'Adam a la pleine nature divine. Ève a été créée beaucoup plus tard. Donc Ève est un peu vulnérable, faible. Elle n'était pas avec Adam. Adam avait des occupations. Il sait que Adam est infléchible, c'est-à-dire il ne peut pas fléchir. Parce qu'Adam connaît plus ou moins la nature diabolique. Pourquoi? Parce qu'il a été créé d'essence divine. C'est l'esprit de Dieu qui était dans Adam. C'est la gloire de Dieu qui était sur Adam. Mais Ève a été puisée d'Adam. Là, il dit que Ève avait une nature indirectement divine. Pourquoi? C'est-à-dire, Ève était plus susceptible de succomber au péché. Ève n'avait pas la pleine connaissance de Dieu comme Adam. Ève n'avait pas la pleine puissance parce qu'elle dépend d'Adam vis-à-vis de Dieu. Pourquoi Dieu demande aux femmes de se soumettre? Parce que la gloire est d'abord sur les hommes. Donc, une fois qu'Ève dépend d'Adam, donc Lucifer sait qu'il ne pourra pas faire pécher directement Adam, mais il pourra faire pécher Ève. Parce que Lucifer fait des calculs spirituels. Et a vu que le rayonnement de l'Esprit de Dieu sur Ève était beaucoup plus faible que le rayonnement de l'Esprit de Dieu sur Adam. Donc, Lucifer corrompt un animal qu'on appelle le serpent dans le jardin d'Éden. Lorsqu'on dit le serpent, ce serpent-là n'est pas comme nos serpents à l'heure actuelle. Il dit des serpents qui existaient il y a de cela des milliers d'années, leur forme biologique, la constitution squelettique, la constitution... Bon, on parlera de ça beaucoup plus. Donc, c'est comme il a fusionné spirituellement avec ce serpent-là. Et donc, il a suggéré à Ève de manger le fruit défendu, les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, entre-temps, Adam et Ève n'ont pas achevé leur formation dans ce nouveau système académique et universitaire de la connaissance tel que Dieu le veut. Donc, c'est comme si non, Dieu dit non, il faudrait que Adam et Ève quittent l'étape de quoi? Du primaire, du CG, du lycée pour être à l'université avant de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, avant d'avoir la connaissance sur le bien et le mal. Ils peuvent prendre le fruit de la vie éternelle hein, pour être éternel, il n'y a pas de problème. Mais il faut avoir une connaissance universitaire dans ce système académique pour goûter du fruit du bien et du mal. Or, au CP1, Lucifer arrive et il leur fait manger ce fruit-là. C'est comme si vous prenez de la connaissance universitaire, vous amenez aux enfants de cours d'enfants, de CP1, vous leur dites, ah, hey, mon ami, tu sais, l'énergie dont parle Einstein, on dit la matière et l'énergie. Nous, lorsqu'on prend, bon, tu fais des calculs, les enfants te regardent, dégage là-bas, on veut s'amuser. Les enfants vont aller prendre leurs petits jouets. Quoi. Donc, il arrive alors que Adam n'est pas mature. Mais Adam est plus mature que Ève. On ne peut pas faire corrompre Adam parce que Adam a encore l'esprit de Dieu sur lui. Donc, il se dirige vers Ève, il séduit Ève, et Ève est tentée. Elle est tentée pourquoi? Les femmes veulent ce qu'il y a de plus meilleur. Ce qui est beau, ce qui est. Et ce n'est pas un défaut, c'est merveilleux. Et c'est elle maintenant, quelquefois, qui rend beaux les hommes. Donc, elle se dit non. S'il y a possibilité d'être sage et intelligent comme Dieu, moi et mon mari, nous allons plus nous approcher de la nature divine. Donc, c'est un raisonnement bon d'apparence. Manger l'arbre de la connaissance du bien, ça va nous donner le bien, c'est-à-dire nous allons connaître le bien et le mal, comme Dieu lui-même le connaît très bien. Mais il y avait déjà le commandement. Vous ne devrez pas toucher de cela. Si vous mangez de l'arbre de l'action, vous mourrez. Donc, en ce moment, ils n'avaient pas encore mangé l'arbre de la vie éternelle. C'est-à-dire, goûter au fruit de l'arbre de la vie éternelle pour être éternel. Donc, leur éternité leur a été donnée directement par Dieu. Comme leur éternité leur a été donnée directement par Dieu, une fois qu'ils vont désobéir, ils vont être coupés de la source. Donc, Ève succombe, elle mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une fois qu'elle finit de manger maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle perd la gloire divine. Lorsqu'on dit elle perd la gloire divine, sûrement que l'Esprit de Dieu l'a quittée ou bien est partie à 99%. Pourquoi on dit, elle s'est regardée, elle s'est vu non, qu'elle était nue, alors que lorsqu'il avait la gloire, ou bien la couverture, ou bien l'habit spirituel, elle ne se voyait pas nue. Donc une fois qu'elle chute, elle s'est dit non, soit je chute seul ou bien je chute avec Adam. Oh, j'ai été créé avec Adam. C'est à cause d'Adam que moi je suis ici et j'ai perdu ma gloire. Donc elle propose le fruit à Adam. Adam avait le choix d'accepter comme refuser. Hein. Mais entre l'homme et la femme, il y a ce qu'on appelle l'union. Quand on dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une femme. Donc ils vont former ce qu'on appelle une chair spirituelle. Et c'est purement spirituel. Cette chair-là, elle est mystérieuse. Lorsqu'on dit mystérieuse, l'attraction envers les femmes pour les hommes est tellement puissant. L'attraction des femmes pour les hommes est également puissant. Parce que c'est des choses tellement spirituelles, tellement puissantes que seul l'Esprit de Dieu peut expliquer. Donc,
Adam également mange. Adam également perd la gloire de Dieu. Il perd l'esprit de Dieu. Je ne sais pas si c'est arrivé à 99%, je ne sais pas. Une fois qu'il perd, il se rend compte qu'il est également nu. Et maintenant, on dit pour la première fois, Adam et Ève ont eu peur. Pourquoi? Parce que lorsque l'esprit de Dieu est là, vous n'avez pas peur. Vous avez le courage divin. Et là, lorsque Lucifer se présente, vous pouvez le chasser. Mais une fois que vous perdez dans la puissance divine, vous êtes donc vulnérable. Et c'est pourquoi Dieu automatiquement a conçu le système pour que tu aies peur. Pourquoi tu es en danger. Lucifer était effectivement un danger. Donc, lorsqu'ils avaient l'esprit de Dieu, l'esprit était tellement supérieur en puissance par rapport à Lucifer, ou bien ils voyaient Lucifer comme un petit chien qui criait, quoi, un petit chiot là qui pouvait massacrer. Mais lorsqu'ils ont perdu l'esprit de Dieu, la puissance, l'esprit de l'antéchrist qui était sur Lucifer, c'est-à-dire l'esprit de Lucifer est devenu plus puissant que les petites braises de l'esprit qui restent dans le corps d'Adam et d'Ève. C'est pourquoi ils ont eu peur. Lorsqu'ils ont eu peur, la première réaction, on dit jusqu'à ce que Dieu a révélé au prophète Moïse dans la description de la Genèse, c'est accompli jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que Dieu est redescendu et il a commencé à planifier le plan de salut de l'humanité. Donc, Ève perd la couronne de reine des reines de toutes les femmes, sur toutes les femmes. Adam perd la couronne de roi des rois sur tous les hommes de la terre. Ils perdent ce qu'on appelle le royaume éternel de la terre. La terre là a été créée pour être un royaume éternel. Donc ils perdent ce royaume là. Et Lucifer devient ce qu'on appelle le pouvoir. Et Lucifer a maintenant le pouvoir sur la terre. Il devient ce qu'on appelle le prince de la terre. Pourquoi Jésus-Christ dans les évangiles l'a décrit comme étant le prince de ce monde. Donc celui-là qui a la puissance de ce monde, les puissances de ce monde ont été confiées dans la spatio-temporalité, c'est-à-dire ça prendra fin. Lorsqu'on dit spatio-temporel, dans le temps, dans l'espace, donc ça prendra fin. Donc Lucifer devient ce qu'on appelle le prince de la terre. Et Adam maintenant commence à se chercher. Il se levait la matinée. Il n'avait rien à faire. Tout était déjà prêt. La nourriture était déjà prête. Lui, son travail, c'est de manger, de grandir en sagesse et intelligence, de louer Dieu. Ève également pareil. Et d'un beau jour au lendemain, il perd tout cela. Et Lucifer commence à aller créer des problèmes. Donc, je reviendrai beaucoup plus en détail sur la perte donc du royaume de la terre d'Adam et Ève au profit de Lucifer.